Bonjour, bonjour. Donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour le dernier tirage des énergies de la semaine en ce dimanche 7 juin. On continue toujours avec l'oracle des murmures de Ganesh. J'espère qu'il vous aura plu cet oracle cette semaine avec ses jolies cartes et ses jolis messages. Allez, c'est parti. Allez. Hop. On a la première. La deux. Hop là. Alors, c'est parti. Allez. En première carte, nous avons la carte de la relaxation. Bah, ça tombe bien, c'est dimanche. On va pouvoir se relaxer. On va pouvoir squatter notre canapé. En se relaxant, en se reposant. Alors, la relaxation, c'est parti. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important, car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel, ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain, allumez des bougies, brûlez de l'encens et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde, cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie. Vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Donc voilà les filles, ne soyez pas toujours dans le travail, voilà, ou dans le tourbillon de la vie. Vraiment, prenez du temps pour vous. Il est important de vous reposer, voilà, de faire des choses qui vous apaisent, de faire des choses qui vous plaisent aussi. Donc voilà, tout simplement, prenez soin de vous, c'est important. Alors pour la deuxième carte, nous avons la carte de la réussite. La réussite, magnifique carte. Ouais, forcément, je l'adore, cette carte. Alors, la réussite, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. De nombreuses histoires rapportent que Ganesh a deux épouses, Siddhi, qui représente le succès, et Riddhi, la prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement
à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques hurluberlus. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Donc voilà pour la carte de la réussite. Et la dernière carte, donc la troisième, nous avons la carte de la ténacité. Voilà, être tenace, ne rien lâcher. 32. Alors, la ténacité. Ouais. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Ouais, on s'en fout. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Le problème vient peut-être du fait que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas avoir assez vite le fruit de vos efforts. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Ganesh est ici représenté à cheval sur un éléphant, animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissants. Ils vous rappellent qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou de travail, avec amour et confiance afin qu'elles évoluent et survivent au temps. Profondément fidèles envers toutes les créatures avec lesquelles ils sont en relation, les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres, et doux comme des agneaux lorsqu'ils ont besoin d'être soutenus et appréciés. Le matriarche, la plus ancienne chef de file et donc la plus expérimentée du troupeau, dirige avec douceur, incluant tout le monde. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à écouter les autres est grandement améliorée. Faites tout ce qui est nécessaire pour conserver votre détermination. Les signes vous encouragent à creuser dans cette direction. Restez centré et ne vous enlisez pas en essayant à tout prix de créer un changement. L'énergie en action dans votre travail ou votre relation évolue d'elle-même constamment. Demandez à Ganesh de vous donner la force d'affronter les événements et restez engagé sur la bonne voie. Tenez bon, n'abandonnez pas. Le changement que vous attendez se produira très prochainement et la situation sera enfin transformée. Donc voilà, vraiment, ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vos choix sont vos choix, vous avez le droit de penser comme vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il y en a certainement qui vous diront que c'est impossible, mais c'est impossible pour qui? Pour eux et non pas pour vous. Donc voilà, être tenace, ne rien lâcher. La réussite est là. La réussite est là. Et n'oubliez pas de squatter un petit peu votre canapé, de vous relaxer, de prendre des bons bains. Vraiment, c'est vraiment de très jolies cartes pour ce dernier tirage.
Donc voilà, j'espère que toute cette semaine de tirage vous a plu. Moi, j'étais très heureuse de vous faire le tirage des énergies tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut.